Les amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir le parcours d'un jeune homme qui est assez atypique, mais assez commun, vu la société dans laquelle nous vivons. C'est le parcours d'un jeune Tchétchène qui s'appelle Ramzan, qui grâce au buzz, a réussi en quelques heures à glow up sur les réseaux sociaux et à se créer une carrière dans un sport qu'il pratiquait pour le loisir. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment vous pourrez, si vous faites du combat, devenir rapidement quelqu'un de famous, quelqu'un de connu et gagner quelques petites pépettes. Mais avant cela, les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Beaucoup d'entre vous ont du mal à atteindre le Saint Graal, avoir la meilleure version d'eux possible. Et je me suis dit, étant une âme charitable, comment vais-je pouvoir vous aider à atteindre ce Saint Graal? Eh bien, en pouvant communiquer avec vous, en pouvant échanger et en analysant la problématique qui ne vous permet pas d'atteindre cet objectif. J'ai donc mis à votre disposition un lien en description de cette vidéo où vous allez pouvoir répondre à un questionnaire qui vous emmènera à avoir un rendez-vous téléphonique avec moi. Et attention, ce rendez-vous téléphonique, il est gratuit. Pour parler avec toi au téléphone, je te demande 0 pépette. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Ramzan, c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Donc, j'ai l'impression que la Tchétchénie est une terre promise pour le combat. Les combattants, hein, on se forme. On grandit dans ça, on est des pays de l'Est, et nos pères, ils nous préparent toujours au combat. D'accord, donc ça veut dire que quand on est un Tchétchène, de père en fils, on transmet la passion du combat. Ouais, c'est ça. D'accord. Par exemple, si j'ai un fils, bah pareil. Ton père, il pratiquait quoi comme sport de combat? Il était lutteur, mon père. D'accord, il était lutteur, ok. Mon père, il était lutteur, et on commence tous par la lutte, parce que c'est notre sport national. Ok. Il y en a certains, c'est le foot. Dans le monde entier, nous, on n'a pas d'équipe de foot. D'accord. Donc nous, c'est que les sports de combat. Donc on a grandi que avec ça. Donc, tu fais des sports de combat depuis quel âge? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. D'accord. Comme la plupart des personnes qui nous regardent, moi je t'ai découvert sur les vidéos de mon ami Ibra TV, à qui je fais un petit coucou. Donc avant de faire ces vidéos-là, toi, quelle était ta pratique de sport? Tu faisais des compétitions? Tu étais déjà reconnu dans ce milieu ou tu faisais juste ça comme un loisir? Je faisais de la lutte. Et je luttais, j'étais un compétiteur. Je faisais de la lutte contact. J'étais champion de France en lutte contact plusieurs fois. Et lorsque j'ai découvert le MMA, bah, je me suis dit je vais tester ça. Donc, dans la chaîne de Ibra TV, j'ai testé. Bon, ce qui t'est arrivé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, qui arrive à très peu de gens d'ailleurs sur les réseaux sociaux actuellement. Donc je sais que tu as fait 5 combats sur la chaîne d'Ibra, ce qui est un record pour une personne sur cette chaîne. Tous tes combats, tu les as gagnés. Et ce qui a fait la différence, c'est ce fameux coup de pied. C'est ça. Bah, ce coup de pied, bah, j'ai fait plusieurs combats chez Ibra TV, mais un d'entre eux m'a fait connaître dans le monde entier. D'accord. Et cette vidéo, elle a tourné en Brésil, en États-Unis, dans des pages Instagram de 22 millions d'abonnés, etc. C'était vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. J'ai aimé ce coup de pied-là. Je me suis dit, bah, c'est tout, j'ai juste mis un KO. Pied, je rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. Lorsqu'ils ont sorti la vidéo, bah, en un soir, tout a changé. Donc, en un soir, tu as pris combien d'abonnés? J'en ai pris 70 000. Et donc, tu avais donc 800 abonnés, tu es monté à 77 000 à peu près? C'est ça, comme ça. Waouh! Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit son téléphone faire plein de notifications? Déjà, la batterie, je pense qu'elle se décharge en 2 secondes. Déjà. Tu l'avais mis à charger, j'espère, ton téléphone? Bah oui, le soir, je l'ai mis à charger avant de dormir. Donc, j'ai vu ça, bah, j'ai dû m'adapter. C'est dur, hein.
C'est quand d'un coup, tu as Ouais. la lumière d'un coup. Il y en a certains, ils cherchent le buzz. Totalement, oui. Tu vois, il y a certains, ils cherchent le buzz. Moi, je ne l'ai pas cherché, mais c'est arrivé comme ça. Donc, quand c'est arrivé, qui aurait dit que j'aurais fait ce coup de pied-là, que je serais arrivé à là, tu vois? Personne. Il n'y a que Dieu qui le savait. Absolument. Donc, Dieu m'a donné cette chance-là. Mais le plus dur, c'était de s'entourer avec des gens bien, tu vois. Oui, donc, alors, une fois que tu prends autant d'abonnés, en sachant que toi, tu es un combattant, tu fais des compétitions, tout ça, c'était peut-être pas, c'était le métier que tu voulais faire ou toi, pour toi, c'était... Moi, c'était pas mon métier que je rêvais. Mhm. J'ai d'autres rêves plus importants. Mais ça a été maintenant, aujourd'hui, un objectif, tout simplement, d'être un champion dans ce domaine-là. Et donc, une fois donc, bon, que cette notoriété te tombe dessus, mondiale d'ailleurs, donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dit qu'il faut s'entourer? Est-ce qu'il faut se dire faut qu'il y ait quelqu'un qui gère son image? Est-ce que des gens te disent, bon, bah maintenant, tu as le potentiel pour faire de l'UFC, pour combattre, pour avoir une vraie carrière dans ce sport? En fait, lorsque je suis devenu connu, bah, les réseaux, c'est compliqué. Faut communiquer, faut avoir un lien, faut être proche des personnes qui te suivent. Donc, fallait que je trouve quelqu'un qui puisse, pendant que je suis à l'entraînement, parce que quand j'ai vu que voilà, les gens ils me suivent pour me voir plus loin, bah, j'étais obligé de m'entraîner deux fois plus. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, j'étais obligé de m'entraîner. Donc, si je m'entraîne 2 fois et 3 fois par jour, je peux pas m'occuper des réseaux. Donc, quand je rentrais à la maison, bah, je voulais dormir. J'avais la flemme de Logique, regarder, ouais. c'est logique, tu vois, tout simplement. Parce que le lendemain, bah, il faut se réveiller à 8h, il faut se réveiller à 9h, il faut repartir courir, il faut repartir lutter. Donc, j'ai trouvé un community manager et maintenant, il gère mes réseaux, il gère tout le temps mes réseaux. Donc, quand on écoute ce que tu dis, au-delà du fait d'être un athlète pour gagner des médias et justifier le fait que les gens te payent ou que les gens croient en toi, que les gens te suivent, il faut aussi que tu sois un mania de la communication, un mania de la pub, tu puisses t'entourer de bonnes personnes. Ça devient hyper compliqué de pratiquer son sport en toute quiétude, non? Ouais, j'ai traversé des épreuves. Donc, ce sont des petites épreuves, on va dire. C'est la vie. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Il fait pas tout le temps beau. Donc, il y a des moments où il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, il faut comprendre, il faut parler. Et voilà, je suis tombé une fois. Donc, maintenant, j'ai compris. C'est une leçon. J'accepte. J'ai appris quelque chose. Mais la prochaine fois, je ne tomberai pas dedans, tu vois. Donc, c'est dur quand tu es une personne qui a beaucoup de visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui t'attendent derrière. Pour un mec qui n'avait pas combattu, j'avais déjà pas mal d'abonnés. Ouais. Il y a des mecs qui ont débuté à l'UFC et qui n'avaient pas autant d'abonnés que moi. Et même dans le monde aujourd'hui du MMA, j'ai beaucoup de choses que beaucoup d'autres méritent. Par exemple, il y a beaucoup de combattants comme... il y en a plein, comme Amin Ayoub de Lyon, qui a combattu à Arès, Damien Lapillus. Tu vois, des mecs comme eux, ça fait déjà des années qu'ils sont dans le MMA, qui méritent plus de lumière, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein qui m'attendent. Ouais. Ils m'attendent tous. Et je sais qu'il y en a plein, ils se demandent, mais pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai pas ça? Qu'est-ce que je dis, à part si Dieu me l'a donné? Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas voulu. Dieu m'a donné, aujourd'hui, je l'accepte. Il faut maintenant que je travaille avec ça, tu vois. Donc maintenant, ça veut dire que toi, tu as énormément de pression parce qu'il t'arrivait quelque chose que toi, tu n'avais pas présagé, que tu n'avais pas prémédité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dois de devenir un champion pour avoir déjà de la crédibilité dans ton milieu alors que tu es déjà crédible auprès des gens qui te suivent. C'est ça. Je ne cherche pas non plus à aller... je cherche pas non plus champion vraiment important, tu vois. Je passe une bonne image, je motive les gens, je motive les jeunesses, j'ouvre un club, je fais combattre des petits, tu vois, par rapport à la santé, s'il y en a beaucoup il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui fumaient de la drogue, qui consommaient de la drogue. Bah, maintenant, ils ont arrêté, ils veulent se saisir, changer leur vie. Donc, tu vois, je motive ce genre de personnes un petit peu, tu vois, montrer une bonne image, propager des bonnes choses, tu vois. Aujourd'hui, c'est sûr que maintenant, il y a mon père à côté de moi. Ouais. Donc, mon père, il a toujours été à côté de moi. Dans mes compétitions de lutte, dans mes compétitions normales, même dans mes compétitions basiques. Il a arrêté le travail, il venait à mes entraînements. Donc, il est là à mes combats. Et c'est lui, il me motive, tu vois. Donc, je suis obligé d'être quelqu'un pour lui. Donc, après, le reste... En plus, de par ta notoriété, j'imagine que toutes les fédérations, toutes les corporations veulent t'inviter
pour te voir combattre en te proposant beaucoup d'argent parce que tu es quelqu'un qui a une image, qui peut vendre des tickets, parce que faut le rappeler, le but de tous ces sports également, c'est de gagner de l'argent et de vendre des places. C'est ça. On m'a proposé des bons contrats. Ouais. On m'a proposé, tout début, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais. On m'avait proposé des bonnes sommes, Combien on peut en parler? plus de 50 000 euros. Waouh, à 19-20 ans? C'est ça, tu vois. C'est énorme. On m'a proposé ça. C'est énorme, c'est Et, énorme. Et il y a aussi une organisation qui m'avait proposé Ares, Ouais. quand il y avait Ares en Afrique, Mhm. je crois. On m'a proposé là-bas aussi. Le même genre de somme? 40 000, je crois. Waouh, c'est énorme. Tu Juste pour un combat? Ouais, on m'a parlé c'est mon ancien manager qui m'avait en parlé. Ok. Moi, j'étais dans les montagnes en train de m'entraîner. Ah Il ouais. m'a appelé, il m'a dit génial. Allô, Rocky, il y a 40 000, on te propose 40 000, tu veux ou C'est pas? ça. Donc, il m'a dit tu veux ou pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avant de dire Oui. oui? Parce que j'aurais dit oui, logiquement. Bah évidemment, ouais. Qui n'aurait pas dit oui? Totalement. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. Et mon père, il m'a dit si tu fais ça que pour de l'argent, tu vas aller là-bas, tu n'es pas prêt à 100%. Tu vas manger une défaite ou tu vas manger même une victoire. Mais de toute façon, ces gens-là, ils voudront te garder. Parce qu'il n'y aura pas qu'un combat que je vais faire dans l'organisation. Bien sûr, ils vont me proposer un deuxième, troisième. Mon père m'a dit prépare-toi de mieux. Et après, tu verras. L'argent, ça viendra. De toute façon, un jour ou l'autre, l'argent, ça viendra. Donc, j'ai dit quoi? J'ai appelé mon manager et je lui ai dit mais non. J'ai refusé. Donc, il y a une autre organisation aussi qui m'a proposé, j'ai dû refuser aussi. J'ai 3 organisations qui m'ont proposé, j'ai dit non. Donc, même jusqu'à One Championship aussi, contacte mon manager. Et j'ai dû aussi refuser. Et on peut concourir dans plusieurs organisations différentes ou on est obligé de rester sur une organisation quand on combat? Ça dépend du contrat. D'accord. Ça dépend du contrat. Ça veut dire que tu aurais pu négocier un contrat et prendre 50 000 par là, 50 000 par là, et en un an faire 200-300 000 euros et... Waouh. C'est ça, ça dépend du contrat. Si il te laisse aller combattre ailleurs, là tu peux faire 2 contrats. C'est incroyable. Ouais, je pouvais à cette époque-là me précipiter que pour de l'argent. Mais si, imagine, je serais précipité, je serais allé, j'aurais pris 50 000 euros là, 50 000 euros là. Je perds un combat, 2 combats. Après c'est fini. Mais j'ai pris mon argent. C'est fini. Ouais. Après, tu ne combats plus pour les mêmes raisons, quoi. C'est bien sûr. Donc, si je serais là-bas, c'est mon image. L'image des gens, ils vont dire, mais lui, c'est un cinéma, lui, il est parti que pour de l'argent. Moi, j'ai une histoire. J'ai mon père, j'ai 6 frères. 6 frères? J'ai 6 frères et 5 sœurs. Tous ils font du... Ouais, tout le monde. Même tes sœurs aussi? Non, pas mes sœurs. Vous êtes une famille de 11 enfants? 11 enfants, tu vois. Donc moi, je suis le plus grand de la famille. Wow. Je suis obligé de... Les gens ne le savent pas, mais j'ai 13 bouches derrière à... T'as du monde derrière, quoi. Monde derrière à nourrir, tu vois. Donc, et c'est d'autant plus incroyable que tu n'aies pas accepté ce genre de somme en sachant que t'as des gens derrière à nourrir, quoi. Exactement. Wow. Mon père, et que ton père t'ait dit, non, c'est fou, franchement, c'est ça. Respect. Hein. C'est mon père, je sais que mon père, l'argent, lui, il en a rien à cirer. C'est bien. Hein. Je te mens pas. Lui, pour lui, 2 500 euros, ça lui suffit tant qu'il peut nourrir sa famille. Et nourrir soi-même, et on a un toit, ça nous suffit, tu vois, largement. Mais parfois, quand toi, tu es un fils, quand tu es le plus grand, tu as envie de... tout ce que toi, ton père, il t'a fait, ta maman aussi, ce qu'elle a fait pour toi. J'ai 23 ans aujourd'hui, je les ai eus. Et tout ce qu'ils ont fait pour moi, tu as envie de leur rendre. Absolument. 10 fois plus, tu vois. C'est pas des salaires de 2 000 euros, donc j'ai envie de leur rendre 10 fois plus. Donc heureusement, ils sont là. Si je serais précipité aujourd'hui, je serais même pas là, c'est la vérité. Je pense. Je serais même pas crédible. Mec, il fait que de perdre, il a pris que son argent. Et aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai continué sur cette voie-là, on va continuer. Maintenant, grâce à ça, Dieu m'a ouvert d'autres portes. Et maintenant, j'ai juste à faire des preuves, c'est tout. C'est beau, en tout cas, ton histoire, elle est incroyable, parce que ça fait du bien d'entendre des gens qui ont la tête sur les épaules. T'es jeune, moi j'ai dû avoir 43 ans, donc tu pourrais être mon fils. Et quand j'entends un jeune comme toi parler comme tu parles, ça me rassure. T'as été bien élevé, t'as des bonnes valeurs. T'es pas attiré par l'argent, malgré le fait que t'es quelqu'un qui a de l'influence. Et les gens, comme tu l'as dit très justement, ils ne cherchent que ça aujourd'hui. Et donc au niveau des sponsors, je vois que tu portes un shirt Ozers. Donc Ozers qui est une marque de compléments vegan, qui n'a qu'un produit d'ailleurs, la protéine. Donc j'imagine que toutes les marques ont dû te contacter en te proposant des sommes plus folles les unes que les autres. Donc toi, comme tu l'as dit précédemment, toi, ton moteur, c'est pas l'argent, c'est les valeurs humaines, les valeurs inculquées par ton père. Donc tu peux nous parler du partenariat que tu as avec cette marque? Je suis en partenariat avec Others. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Donc je cherchais toujours un sponsor avec qui je peux travailler en long terme. Je ne cherche pas des sponsors
à changer tous les ans, hop, un là. Après, c'est pas crédible, tu vois. Totalement. Et les protéines que tu prends, bah, tu sais même pas ce que... À chaque fois que tu changes de protéines, tu sais même pas ce que tu prends. Donc voilà, ça fait un petit moment que je travaille avec Ozers. Ils proposent du naturel, et c'est ce que j'aime bien. C'est propre. Et on boit, on travaille sur ça, on s'entraîne, on voit si ça aide vraiment. Si ça aide pas, bah, je l'aurais dit depuis longtemps. Ouais. Je t'aurais rappelé, je l'aurais dit depuis longtemps. Mais quelle est l'importance justement dans ton sport, dans le bodybuilding, dans le fitness, on voit l'importance des compléments, mais quelle place prennent les compléments pour un mec qui fait du MMA? La récupération. D'accord. Surtout la récupération. C'est ça qu'on a plus besoin. C'est pas la force, tu te lèves le matin, tu manges, tu déjeunes, tu prends tes vitamines et tu y vas, tu t'entraînes. Mais quand il y a la récup, on a besoin de la récup. Parfois, on a besoin le matin, tu te lèves, t'es mal, tu bois, tu prépares ton shaker, tu le bois, tu vas à l'entraînement, tu finis et tu le rebois. Ouais. Donc, tu peux t'entraîner, tu peux faire un autre entraînement le soir. Et le soir aussi, tu le bois avant de dormir. Et allez, le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, c'est pareil. Donc, il faut que le corps il s'adapte. C'est pas en buvant une fois que tu vas te transformer. C'est en prenant pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, dès que ton corps il s'adapte, dès que ton corps il voit ce que tu prends tout le temps, tu consommes tout le temps, bah, ton corps il se forme. Et ensuite, c'est sur la route, quoi. C'est propre. Donc, qu'est-ce que tu prépares là? Quelles sont tes échéances? Échéance, j'ai un combat là, j'attends juste une date, en janvier ou février. Et j'ai un autre, j'attends bientôt un autre combat. Ça sera dans une grosse orga. Et ça va être mon coach qui va l'annoncer. D'accord. Donc j'attends la confirmation à 100%. Et c'est bon. Bon, en tout cas, Ramzan, je pense que les personnes qui t'ont écouté parler, même mon réalisateur qui hoche la tête depuis tout à l'heure, quand il hoche la tête, ça veut dire que l'interview est bien. T'as parlé avec le cœur, t'es un mec vrai. C'est tellement rare aujourd'hui. Bon, les gens comme toi, vous êtes tellement dans votre tunnel que toi, t'es entouré de gens qui sont comme toi, t'es un combattant, donc tu sais ce que c'est les vertus du travail, la valeur du travail, mais c'est plus des vertus et des valeurs qui sont véhiculées dans notre société. Les gens font tout pour avoir de la notoriété et pouvoir gagner de l'argent avec ça. Donc toi, t'as refusé des sommes que n'importe qui aurait accepté, surtout la situation familiale dans laquelle tu es. Donc franchement, mec, j'espère que tu iras très très loin avec la grâce de Dieu. De toute façon, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et là, on va faire une séance d'entraînement, les amis, avec Ramzan. Ça sera une vidéo qui va sortir bientôt. Donc, on va voir si la protéine Ozers, vraiment, elle donne la patate. Frérot, merci beaucoup en tout cas. T'es un bon. Merci, que Dieu te protège, merci, mon ami. Que Dieu te protège aussi.